Je m'appelle Le Grand JD, je suis youtubeur et je viens de rentrer de l'île de Bornéo, là où j'ai filmé concrètement ce que c'était la déforestation et surtout les plantations d'huile de palme. Et voilà, on tombe sur ce genre de tranchées qui ont été réalisées par les bulldozers. Donc vous voyez, au plein milieu de la jungle, hein. Regardez le passage. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner Bernard Genier, un journaliste à la RTS qui avait déjà été il y a 20 ans. Et là, on est retourné pour voir un peu, pour faire un constat. Et sur place, on a simplement constaté que c'était pire en fait. Dans un premier temps, en fait, il y a la déforestation. Il y a des entreprises qui viennent raser et prendre le bois précieux. Donc ils coupent tout, ils défoncent toute la forêt. En plus de ça, ils mettent des produits chimiques pour pas que ça repousse. La deuxième étape, c'est de venir planter des palmiers à huile. Donc quand tu arrives, tu connais pas trop, tu dis ah, ils sont jolis ces palmiers, mais c'est pas naturel en fait. C'est vraiment des plantations, des cultures de palmiers à l'huile. Et à la place de ça, on devrait plutôt retrouver des forêts tropicales hyper denses, très sauvages, qui sont remplies de vie et impénétrables. On est en train de marcher pour rejoindre l'arbre au poison, mais la progression elle est tellement complexe. Il n'y a pas de route, hein, on se fera un chemin dans la jungle. On était avec le peuple des Pénanes, c'est une des tribus qui vivent dans la forêt tropicale à Bornéo. Nous, quand on se balade dans la jungle, tu vois des plantes et des arbres, tu marches. Pour eux, tout a une signification. Ce sont des gens qui ont un énorme savoir de la forêt, ils ont des cultures incroyables, ils ont un respect total de cet environnement. Ils sont surtout chez eux et ils sont chassés par ces gens qui viennent découper leur habitat naturel. Ils essayent de stopper avec des barrières et des bouts de bois et des barrages les entreprises, mais ça n'a aucun impact. Face aux bulldozers, ils cassent ça en 2 secondes. Psychologiquement, ils sont très détruits et ils sont un peu bouleversés par ça. Heureusement, il y a des associations qui les aident et qui commencent à répertorier concrètement leur territoire avec des cartes, etc., pour aller devant la justice. Et c'est plutôt avec ce type de moyens qu'ils peuvent un peu freiner. Mais ils sont complètement démunis par ce qui se passe. Et ça fait plusieurs années, ça fait une vingtaine, même plus d'années que ça dure. Et c'est toujours dramatique et les entreprises gagnent du terrain de jour en jour. C'est ce que j'ai vu en tout cas. C'est très bouleversant et puis on a presque de la haine. On se dit ces gens qui sont calmes, qui sont chez eux. C'est comme si toi tu étais dans ta maison et quelqu'un venait, te chassait et détruisait ta maison. C'est exactement la même chose. Tout ça pour nos pâtes à tartiner, pour nos meubles de jardin. C'est la réalité. On connaît tous cette pâte à tartiner très célèbre. Il y a 20% du produit, c'est que de l'huile de palme. J'ai toujours été passionné par la nature, les animaux, depuis tout petit, j'adore ça. Il y a énormément de faune, on a vu des singes, des écureuils, des oiseaux, beaucoup de choses qui rampent, des araignées, des scorpions, c'est très riche en biodiversité. Du coup, il y a plein d'espèces animales comme l'orang-outan, qui est une espèce spécifique à Bornéo, qui n'a plus d'habitat naturel. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus de quoi se nourrir, ils arrivent dans les villages, ils meurent, ils sont braconnés. Enfin, c'est tout un problème. Là, on parle que de l'orang-outan, mais il y a plein d'espèces qui sont menacées directement par la déforestation. Là, il va nous montrer le type d'arbre que les compagnies viennent chercher. Là, vous avez devant vous un arbre centenaire. C'est pour ça que c'est important d'en parler, de faire des vidéos dessus, des interviews comme celle-ci. Même si c'est bientôt la fin, c'est pas encore fini et ça peut inspirer des gens, informer les nouvelles générations et peut-être donner un élan d'espoir, un dernier coup dans la bataille qui va pouvoir servir à préserver encore ce qui reste de forêt. S'il y a des gens qui regardaient cette vidéo et tout d'un coup qui ont envie de s'engager dans des causes environnementales où ça suscite des vocations, même des gens qui s'engagent dans la politique, qui vont prendre les bonnes décisions, pour moi c'est magnifique. C'est ça qu'il faut. Ce type de projet, ça doit servir à ça.